Ouais, salut. Là, on est lundi matin et donc on va partir en mission pour une semaine. On va à Valenciennes et faire du ponçage sous-marin pour des hublots et ensuite on va à Nausicaa pour faire de la maintenance des joints dans le grand aquarium. Donc voilà. Donc là, on a chargé. C'est à bloc. On a tout. On a un surpresseur. On a l'équipement de plongée. J'ai même réussi à prendre mes affaires de kite. Mais bon, voilà. On a tout, voilà. Et puis il y a juste les deux places avant qui sont libres. Donc on est parti on a 10 heures de route et pour aller à Valenciennes. Première étape, Valenciennes. 8 hours later. Ça y est, on est arrivé à Valenciennes. Je suis dans la chambre de l'hôtel. Je suis éclaté. Donc on commence la mission demain. Allez, bonne nuit. Bon voilà, on est arrivé à la piscine. Donc là, Tom, il est en train de préparer le surpresseur. Donc, je vous montre un peu. Et donc là, je vais avoir ces hublots là. J'ai ces 6 hublots là à polir sous l'eau. Là, il y en a un qui est dessous là, dans cet axe là. Donc là, c'est une fosse de plongée. Donc là, ça démarre un premier palier à 3 mètres, ensuite 6 mètres et ensuite ça va jusqu'à 22 mètres, je crois. Je dis pas de bêtises. Et là, il y a le grand panneau qu'on avait réparé la dernière fois. Du coup, on avait refait un joint à sec avec une nacelle. Donc on mettait dans le vide. Et là, la dernière fois, j'étais venu le polir parce que comme c'est une école de plongée, c'est un club. Donc il y a des gens qui apprennent la plongée. Mais le problème, c'est que comme ils savent pas trop plonger, ils touchent le hublot, ils mettent des coups de palme. Donc là, ils ont mis des coups dans le joint. Donc il y a pas mal de boulot là, de réparation apparemment. Et on va faire de notre mieux. Voilà, on est là pour ça. Donc là, il y a Tom qui est en train d'installer le matos. Moi, je me suis installé là. Et puis, voilà, on va tout déployer. On va déployer tout le matériel. Je vais mettre à l'eau. Dans un premier temps, je vais faire les réparations du joint. Checker les autres joints. Voir s'il n'y a pas de problème. Et ensuite, on fera une opération polissage. Voilà. Ouais, bon là on a fait 2 heures et demie de plongée. On a poncé les hublots et tout, il faut finir peut-être encore une ou deux bouteilles à faire. Et là je fais une petite pause déjeuner et puis après j'y retourne. Bon bah ça y est, la plongée est finie, enfin les plongées parce que j'ai fait quand même 4 bouteilles. Et donc voilà, les hublots sont poncés, j'ai vérifié les joints. Voilà, et maintenant on a un gros bordel à ranger. Mais bon, on est là pour ça. The next day. Bon, on vient d'arriver à Boulogne-sur-Mer. On est arrivé hier. On a dormi là, on a passé une bonne nuit. Et là ce matin, il pleut. Voilà, bienvenue dans le Nord. Super. Bon, on va au petit-déj. Et après on va commencer la journée. Alors, au programme aujourd'hui, après le petit-déj, on va à Nausicaa, grand aquarium, et on va faire une opération de maintenance sur un joint. Donc voilà, on va essayer de terminer aujourd'hui, mais on va voir comment ça se passe. Le problème, c'est qu'ils ont laissé la tortue dans l'aquarium, et elle risque de m'embêter sous l'eau. Soit me mordre, soit mordre dans le collage, je sais pas, on va voir.
On va voir comment ça se passe parce que c'est la première fois qu'ils l'ont pas enlevé. Et je sais que d'habitude elle est un peu curieuse quoi. Donc on va voir. Ouais bon les gars, on vient d'arriver sur place, mais laisse tomber le nord quoi, on est au mois de juin les gars. Mais au mois de juin ça caille putain, c'est abusé. Bon voilà ça y est, on est rentré dans quand même, il fait meilleur. Hein. Truc de ouf. Bon voilà, là vous êtes au-dessus du grand bassin. La zone océanique, donc où il y a les plus gros spécimens. Donc dedans il y a Charles, la Raymanta, et puis les requins, et voilà. Donc là vous voyez une raigle qui passe, là vous voyez les diables, et il y a Charles qui est là-bas, il est au-dessus du tunnel, on va aller le voir. Donc c'est un super beau bassin, très bien fait. Et voilà, mais bon, après il y a de la maintenance à faire. Là c'est le truc à sardines, pour le sardine run. Donc elles sont encore petites les sardines, mais c'est voilà. Là ils ont reçu des nouveaux spécimens. Enfin un nouveau spécimen, un requin spécial qui vient du Japon je crois. Et là ils l'ont remis en réserve. Alors Charles il est où là? Il est là. Voilà. Là le matin il se met là, il se met autour du tunnel parce que c'est un peu sombre. Voilà, il tourne là. Avec les carangues au-dessus, une pastenaque qui vient de passer. Voilà. Et donc la mise à l'eau, bah, c'est là pour moi. Donc on déploie l'échelle, je me mets à l'eau au-dessus du tunnel. Et je vais travailler sur le tunnel là. Voilà. Donc avant quand je travaillais sur le balcon, ben, je me mettais à l'eau là-bas et sur la grande baie, le grand panneau, je me mettais à l'eau là-bas. Mais voilà, donc là on a fait notre zone. Donc voilà. On s'est fait une petite zone de travail. Bon, elle est petite par rapport à ce qu'on avait à l'époque, mais là on n'a pas tout le matériel. Là c'est pas une très grosse intervention, théoriquement. Donc voilà, on va tout déployer et puis après je vous montrerai quand ce sera tout déployé. Bon là on va juste voir avec Tom, on va aller voir dans le tunnel niveau à l'extérieur là, pour voir ce que je lui montre. Alors, donc tu vois ça c'est notre arche, tu vois. Et c'est celle-là. Ah donc c'est côté là. Voilà. Ok, donc je peux m'installer là. Donc là on voit Charles, voilà, vous le voyez mieux là. Là tu as une idée de combien il y en a qui sont sautés? Bah apparemment ça va être de là, comme dirait Jamel, à de là. Voilà. Alors là je te conseille de ne pas frotter avec la visseuse. Là je te conseille le petit truc en plastique là. Oui non mais je vais faire. Oui non mais après il faut que je me fasse de l'accroche hein, quand Non même. non mais je sais. Mais si tu veux enlever ça, je pense que la Oui ça suffit ouais. petite raclette en plastique ça sera Ouais. fait. Bon, on va voir. En tout cas après je vais faire le tour hein, du truc. Ouais bah de toute façon faut que tu vérifies tout. Hein. Et puis on va regarder. Il n'y a rien qui a bougé là. Non, alors sinon, t'as vu, il y a aussi les touristes, enfin les gens qui ont gratté les joints, qu'on a fait. Ils ne peuvent pas s'empêcher, les gens. Ça c'est... Quand vous visitez un musée, grattez pas les joints. Je comprends pas. Ok, donc c'est bon, on est prêt. On est quasiment prêt. Donc là, Tom va aller se changer. Parce que Tom, il fait la sécurité surface. Alors ça c'est son poste de travail. Donc il a le matériel en cas pour venir me chercher si j'ai un souci sous l'eau. Là il y a un petit cordage, c'est juste pour me passer du matériel de la surface. Ensuite là il a la com. Donc ça c'est la valise de com et le retour caméra. Donc là vous voyez. Donc on a installé une caméra. Comme ça il va me voir travailler sous l'eau. Voilà, comme ça il voit en direct, parce qu'il peut me voir de la surface, mais c'est quand même mieux d'avoir une vision sous-marine.
Voilà, comme ça il voit tout de suite s'il y a un problème ou si je lui fais signe ou quoi que ce soit. Et puis on a la com pour communiquer. Voilà. Donc là la caméra elle est installée ici. Voilà, en fait on fait en sorte qu'il n'y ait aucun câble qui aille dans l'eau parce que en fait c'est pour les requins et les raies, surtout les requins qui se frottent et la raie manta aussi qui pourrait emporter les câbles. Donc voilà. Donc zéro câble dans l'eau. Et donc ça c'est mon matos. Donc il y a ma bouteille, hein, mon casque avec l'audio. Comme ça je peux parler en direct. J'ai fixé aussi une GoPro sur le dessus parce que je vais vous montrer des images là. Comme ça on me voit en train de travailler. C'est important pour les rapports après. Donc la visseuse sous-marine, l'éclairage très important aussi parce que la GoPro elle gère pas les basses lumières donc, et puis même pour moi pour travailler c'est mieux. Le harnais et puis les palmes et voilà. Et je crois que j'ai rien oublié et puis moi je vais me changer, je vais mettre ma combi. Je vais mettre la combi et puis voilà, hein, c'est bon. Hein. Et après c'est parti. On va aller sous l'eau en espérant que ce soit pas trop de dégâts à réparer parce que là c'est pas un travail qu'on avait fait nous donc c'est toujours délicat de reprendre un travail derrière parce qu'on sait pas comment ça a été fait en fait donc voilà. Donc on va regarder tout ça dans l'eau et puis après je vous ferai un débrief quand je sortirai quoi. Bon courage. Ben voilà, plongée finie, 3 heures de plongée, 2 bouteilles, ça s'est bien passé, j'ai réussi à faire les patchs comme je voulais, j'ai réussi à lisser comme je voulais, gratter, voilà, j'ai bien fait les choses. Demain, replonger pour l'esthétique, voilà. On va se charger de l'esthétique maintenant, parce que là j'ai pas pu m'en occuper. C'est difficile sous l'eau de tout faire en même temps. Donc demain, deuxième plongée, je pense qu'elle sera moins longue et ce sera surtout pour de l'esthétique. The next day. Voilà, deuxième matin, on est de retour à l'aquarium.
Et donc là on va juste aller vérifier en bas si rien n'a bougé. Et là après ensuite je vais retourner dans l'eau et je vais faire les finitions. Voilà. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Maintenant on va faire du grattage. A few moments later. Bon ça y est, deuxième plongée terminée. On est très content, ça s'est très bien passé. Donc maintenant on va remballer tout le matos et on va tout charger dans la voiture. 3 days later. Bonjour, nouvelle matinée. Nous allons installer aujourd'hui 2 verres dans une piscine. Une piscine dans une belle villa à Cannes. Et ça va être un chantier au soleil parce que nous sommes au mois de juin maintenant et on n'est plus dans le nord là, on est bien chez nous et il fait bien chaud. Bon c'est bon, ça y est, on a fait les courses. Voilà, on a acheté bon petit sandwich. Tom et moi on est enrhumés à cause de ce qu'on a vécu dans le nord là. On est vraiment enrhumés, mais alors vraiment. Et voilà, je me suis pris un petit beignet, exceptionnellement un petit beignet. D'habitude je fais pas ça, mais bon je l'ai pris. Alors je tiens à signaler que ce beignet est d'un moelleux tel un nuage d'été. C'est trop bon. Bon, on vient d'arriver sur le chantier. Apparemment il y a une mauvaise surprise. Il y a une bâche qui est sur la piscine, alors on va aller voir tout de suite. Là on a amené tout le matériel. Donc en fait sur le chantier on avait une surprise, une mauvaise surprise, mais il y avait la bâche qui était installée. Ils ont fait ça pour couvrir l'étanchéité, mais bon après finalement c'est un mal pour un bien. Préparer les coupes, mais... on peut préparer le truc avec l'équerre et on aurait plus juste à visser l'équerre, non? Et avec le... Ouais, bah l'équerre elle se visse quasiment contre la margelle, avec Ouais. ça. En fait ça va être comme ça. Bah, ça l'équerre on peut la mettre déjà, non? Ouais, je sais pas, Non, je prenne la distance quoi. ouais. Parce qu'en fait... Bon ben voilà, on a fini le chantier de la piscine. Ça s'est bien passé, on est content. Maintenant on décharge le matériel. Et normalement on a un autre chantier la semaine prochaine. The following day. Une nouvelle matinée. Aujourd'hui on part sur Saint-Tropez pour le collage d'un verre de piscine. Bon voilà, on est arrivé sur le site Saint-Tropez. Donc voilà, là on est dans la piscine. Et voilà, donc ils ont fait la feuillure, ils ont préparé la feuillure, comme ça on va pouvoir livrer le verre. Donc là on va le livrer par au-dessus. Il y a une grue, heureusement, parce que sinon c'était impossible de le rentrer. Et donc on va le rentrer avec notre chariot sur la grue, puis après d'ici on va pouvoir travailler. On le fait ensemble, mets-toi au milieu. Là on peut... C'est parti en vrille. On n'a pas fait un... Mais ça va. Tiens-le quand on est le ballon là, parce qu'on balance. Peu importe le sens, mais tu lui fais passer les barrières. Voilà. Ah, c'est plus facile avec la grue, hein. Tu vois, je pose pas de là, toi, je viens de là. Non, non, mais c'est bon, on C'est bon, c'est sur roulette. Après, je te rappellerai pour le chariot, par contre. Ouais, je suis là, ouais. Merci. Et voilà, on
Un atterrissage tout en douceur. Voilà, adieu chariot. Voilà, ils sont en train de travailler de l'autre côté, nous on va travailler de ce côté. Bon voilà, mission terminée. On a collé on a fini de coller le panneau. Tout s'est bien passé, on n'a pas forcé. On est content. Donc maintenant on va à Sainte-Maxime sur un autre chantier, voir pour un nouveau verre. The next day. Nouvelle matinée. Là on est allé sur un terrain de nos amis grutiers là. On a stocké un panneau qui va aller à Monaco et ça c'est un petit panneau. Attends frérot, hein, j'arrive. Ouais. C'est un petit panneau qu'on va installer dans une maison à Grasse. Voilà. Donc, pour un jacuzzi. Voilà, c'est bon. Hop, on l'amène direct. Hein. Ça évitera de se baisser. Encore un petit peu. Voilà. Bah mettez-le en butée de toute façon sur la mousse, ouais. C'est bien. 1 hour later. On est arrivé au Cap d'Antibes. Et là, on retourne sur un chantier qu'on avait fait où on avait mis un verre de 5 mètres. Et là, on va mettre une protection pour le chantier parce que pour pas que le verre soit abîmé. Bon, ben la piscine est remplie. Bon, là, on est à l'intérieur. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de fuite. On croise les doigts. Ça a l'air de bien se passer. Bon, vous voyez, c'est joli hein, quand même. Belle vision. Et donc là, il y aura une autre piscine. Là. Donc piscine. 48 hours later. Encore une nouvelle matinée. Bon, cette fois, on va retourner à Grasse, poser et coller un verre. On est arrivé sur le site. Ils sont en train de dépioter le verre et on va commencer à le poser. On va en coller, on va caler, on va tout faire, voilà. Ça y est, on a fini de poser le panneau. Donc il est de niveau, il est calé et tout. Donc voilà, donc là on a collé. Ça a été technique parce que en fait, comme c'est l'été, là on est en plein mois de juin, et ça tape très fort ici, donc la colle a séché très vite, donc il fallait pas traîner. Mais bon, en tout cas, ça y est, il est collé, il est posé, et maintenant, faut attendre une dizaine de jours, et après on va remplir, on fera la mise en eau test, mais bon, ça devrait pas poser de problème. Voilà. 4 to 6 more days later. Bon, nous voilà au musée de Monaco. Dans la réserve. Et donc là on a un petit boulot à faire de jointement. Là c'est un bac de réserve. Donc on a 2 hublots. Et en fait là-dedans ils mettent les tortues, les requins, un truc comme ça, qui sont pas en exposition, pour les soigner ou voilà. Et en fait les animaux se blessent en passant. Donc du coup là on va modifier un petit peu l'angle des hublots parce que c'est des hublots qui ont été posés à l'ancienne qui sont un peu en surépaisseur et du coup les poissons ils touchent les nageoires, donc voilà. Donc le but de l'opération ça va être de rendre les joints moins agressifs pour les nageoires pectorales notamment. Voilà. Bon voilà, en fait là de plus près on se rend compte que là de ce côté là il y a de la résine qui sort. Oui, là on voit de la résine carrément qui sort, la résine d'étanchéité qui sort et du coup ça coupe, du coup on va un peu la couper cette résine, on va refaire un joint par dessus et comme ça ce sera plus soft pour les animaux. Et puis ici en fait l'angle il est pas mal,
Sauf que là, le verre ici dépasse un petit peu. Et du coup, ça fait une sorte d'effet râpe un petit peu. Du coup, on va recouvrir cette tranche, cette arête qui peut blesser les animaux. Voilà. Bon ben voilà, ça y est, on a rajouté de la colle sur le hublot. On a tout arrondi, ça se voit pas, mais en fait, on a bien arrondi toutes les arêtes, tout ce qu'il fallait. Ça n'empêchera pas les animaux de se cogner dessus, mais en tout cas, ils se blesseront plus. Voilà. Et comme ça, voilà, ce sera plus doux pour leur passage. Ça, c'est un bac en résine qu'on avait fait aussi, avec des petits hublots. Donc du coup, c'est pratique. Voilà. On peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est assez pratique. Après, tous ces aquariums là, on les avait fait également. C'est là où ils font grandir les boutures, le coraux. Voilà. Toujours nickel. Et là, il y a des boutures plus grosses. Bon, là, on retourne sur l'aquarium le panneau qu'on avait installé en angle. Donc là, on passe par derrière. T'inquiète, je touche pas le mur. Voilà, juste, je prends le... Voilà. Décor en cours. Parce que sinon on va les éclater, tu vois. Quel sens tu veux passer? Tu veux passer lequel en premier? N'importe. Ça c'est le bas ou le haut? Non mais de toute façon après, peu importe. je le mets à l'intérieur. Ok. C'est pas au-dessus d'un nid de coucou là. Tu veux des plans de Colson, tu dis Colson. Hop. C'est ça. Voilà. Les Antillas les plus vieux du monde. Ils ont peut-être 40 ans. Jamais tu vois des Antillas de cette taille. Les méduses qu'on a réparées. Et les méduses, ouais, qu'on a réparées aussi. Et là, il y a beaucoup de bacs qu'on a réparés. Là. Alors là, je connais ma fille, elle kifferait. Voilà. Là, c'est une piscine qu'on avait fait un projet avec Bouygues, mais malheureusement, c'est pas nous qui l'avons faite. Une salle de diamants. Oh, c'est sûrement de l'or bleu. En tout cas, il y a des gens qui ont piqué des diamants. Hein. C'est nickel cet endroit pour la mafia. Je vais te débarrasser d'un mec. Voilà. Ah mais il y a plein de poissons, dis donc. 3 hours later. Alors là, on est arrivé donc boulevard d'Italie à Monaco. Donc là c'est le premier, ça c'est un chantier qu'on est en train de faire. Donc c'est un gros immeuble à 14 étages dans lequel on a un gros aquarium de 4,50 m qui est posé et tout déjà, et on est en train de finaliser la structure, la filtration, éclairage et tout. Et là donc 3 immeubles à côté, on a un autre chantier, donc ça c'est ce qui nous intéresse ce soir. Et là c'est ce qu'on va faire donc là ce soir là. Donc on a une autorisation de garer, là il y a un camion grue qui va venir ici dans ce boulevard. Donc, vous voyez que c'est bien le bordel, c'est au centre de Monaco. Donc on a une autorisation de foutre le bordel de 20h30 à 1h30 du matin. Voilà. On va devoir faire la circulation, tout le bordel, tout ce que tu veux. Et en fait on va livrer un panneau, on va livrer 2 panneaux, dont un panneau en L sur le toit, voilà, pour une piscine à débordement. Voilà. Alors là en bas, c'est là où il y aura la grue. Voilà. Ok, et ça va monter là, et là la piscine. Donc voilà, donc là il y a le panneau en L. C'est un panneau en 2 parties. Donc il y a une partie droite et une partie en L. Voilà, c'est 2 niveaux différents, c'est une piscine un peu spéciale, ça va déborder et tout. Donc ce qu'on va faire, on va prendre, le camion grue il va se garer en bas. On va gruter le panneau. On va le déposer ici, on va le dépioter ici. Et ensuite on va le ressoulever. On va le ressoulever et on va le poser directement dans la feuillure. Voilà, c'est ça le plan.
Donc là, faut monter. Donc là, je suis à combien là? Ce que je veux juste savoir, c'est la différence entre les deux, c'est tout. Après, je suis pas sûr que c'est bon, mais au moins. Bonjour. Voilà, la grue qui est là. Et là, il y a le panneau qui est là. Ça va? Bon, est-ce que tu vas pas être gêné par l'immeuble, toi? Toi, t'avais vu la dernière fois, t'arriveras à nous livrer devant le... C'est bon? Ok. Alors, le panneau, il est là, donc voilà. Donc là, circulation en alternance. Donc là, voilà, ben, on les avait vus, les panneaux. Voilà. Donc il y a une première partie panneau en L. Et une deuxième partie, là c'est l'autre partie. Voilà. Donc on va tout prendre, toute la boîte en entier, on va la gruter dans le toit directement. Et voilà, il déploie la grue. Voilà. Comme ça s'est envoyé en haut. On n'a pas besoin de le porter. Voilà, on se rend bien compte, là, il y a Morgane qui est là-haut. On voit bien l'immeuble. Là, il est nickel, là. Bah, c'est vrai que là, il est bien équilibré. C'est barré le... Moi, si c'est barré. Apparemment, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, les piétons, c'est barré. Hein. J'ai un problème avec ça, là. On arrête de sortir les camions, on va sortir les voitures. Ils sont débiles, les gens du débit, c'est... Dernier étage, messieurs. Merci. Ah, moi, je l'ai fait. Ah, mais le voilà, le petit. Alors, tu l'as posé où, frérot? Ah, tu l'as posé là, ok. Ouais, du coup, Ah, t'avais mis une sangle? je l'ai jeté comme Spider-Man, elle s'est accrochée toute seule. Indiana Jones, nickel. Pas fait exprès. Bah, c'est bien. Tu as la chance de du corps? Frérot, si t'arrives à venir de mon côté, on le met entre les patins. Ouais, juste le cadre. Tu veux faire Fais gaffe, il y a... Ah là, entre Ouais, les... on met ça juste là, comme ça. entre les patins. Au bout. Devant, je pense. C'est quand même bien la nuit parce qu'il fait plus frais. Ouais, là, voilà, nickel. Là, il est minuit 30. On vient à peine de finir le calage. Les panneaux sont calés, donc ça n'a pas été facile. Il est exactement 1h du matin. Ça n'a pas été facile. Hein. 3h du matin. On vient de terminer le calage. Il faudra revenir pour le collage.
Ouais, 3h du matin. 24 hours later. Allez, aujourd'hui, collage d'un petit aquarium pour le musée de Monaco. Bon voilà, l'aquarium est collé, il fait pas froid. Donc comme vous avez vu que j'ai pu faire un trou, en fait ils avaient besoin d'un trou. Et aussi le fond, parce que ça va être le fond, il est plus bas de 2 cm, parce qu'en fait il y aura donc le public de l'autre côté. Et dans leur conception, ils préfèrent que ce soit un peu plus bas ici, en cas si il y a un truc qui est bouché, l'eau ça déborderait de préférence dans la zone technique plutôt que dans la zone publique. Voilà. Donc maintenant, il faut laisser sécher, et ensuite il y a un travail de grattage, nettoyage et tout, et puis voilà, et après l'aquarium sera prêt, on pourra aller le livrer au musée de Monaco. The next day. Nouvelle matinée. On va commencer par nourrir un petit peu les petites bêtes là. Hours later. Là, on est chez un client. On leur a fait un aquarium assez spécial. Donc là, l'aquarium, en fait, il est visible du salon. C'est comme un écran de télé. Donc il y a juste une vitre, une face visible. Donc ça, c'est là où on est sur la partie arrière. Donc il y a une cabane qui a été faite pour voilà, toute la partie technique. Et ce qui est bien dans cet aquarium, c'est qu'on a fait un fond. Donc ça, c'est un faux décor en résine. Et en fait, quand on le plug sur cette vitre arrière là, on a fait une fente. Et du coup, quand on met ça plus la lumière, et ben de devant, ça fait un effet de profondeur. Voilà, allez, mon père faisait ça à l'époque. Dans les années 80, et c'était beaucoup à la mode. Maintenant c'est un peu disparu, mais on a voulu le remettre au goût du jour à notre sauce, et du coup ça fait un effet super sympa. Voilà, donc là il est en train de nettoyer la vitre de l'autre côté, donc ça c'était la vitre du fond qu'on voyait tout à l'heure. Et voilà, donc après il va placer le fond. Donc là l'aquarium il est encore il n'est pas encore plein de poissons et tout, parce que on a eu un problème de pollution, et du coup on a dû tout recommencer. Et donc là le cycle il est reparti à zéro. Donc là on est sur un aquarium quasi neuf en fait, donc faut un peu de temps. Mais bon, ça vous donne une idée de ce que ça peut faire comme vision. C'est sympa. Il y a le salon là, et le soir, c'est nickel, voilà, avec la lumière. Donc voilà, ça fait cet effet, c'est pas mal. Donc je pense que dans un an, quand il y aura tous les poissons et les coraux, quand tout aura bien grandi, voilà, je pense que ce sera hyper joli. 1 hour later! On a fait un bassin vitré pour une crèche. Donc c'est un bassin qui est totalement à l'extérieur. Donc il y a la route là à côté, voilà. Donc là c'est l'entrée c'est le passage pour les handicapés. Et donc on a fait une cascade, enfin deux rochers sur les côtés avec de l'eau qui coule. Et donc on a réussi à incorporer des vraies plantes et tout. Et dedans on a mis des poissons rouges et tout. Donc là voilà, Morgane il est en train de nettoyer les vitres. Donc la particularité de ce bassin, c'est que c'est totalement vitré. Et pour ça, donc on a utilisé des vitres renforcées. Et donc avec un bureau d'études, on a calculé les efforts.
Et du coup, avec des renforts comme ça sur le mur en face, ça nous a permis de mettre les vitres et de les coller vitre contre vitre. Voilà. Et du coup, ça fait un rendu pas mal, surtout le soir. Et voilà. Donc, du coup, les gens ils peuvent voir les poissons. C'est beaucoup mieux qu'un bassin traditionnel parce qu'on voit les poissons de côté. Et du coup, on a dû faire tout un décor qui descend. Voilà, on n'a pas énormément de place, mais au final, ça fait quelque chose de sympa, quoi. Voilà. Voilà, et là, quand on marche, voilà, par-dessus. Donc on a une bonne vision partout, de tous les angles.